Hey, salut à tous, c'est Pomme Vanille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mon apprentissage du japonais et potentiellement des conseils que je peux vous donner. Alors je pense que chaque personne qui apprend le japonais a une raison de l'apprendre, si c'est par rapport aux animés, à la musique. Moi pour ma part ça a été vraiment pour la J-pop, j'ai écouté énormément de J-pop quand j'étais adolescente et ça m'a donné envie d'apprendre la langue, de comprendre ce que disaient les paroles. Donc c'était vraiment ma source principale de motivation. Évidemment, il y a aussi quand j'étais petite les animés comme Hamtaro, Magical Doremi et tous les jeux Nintendo. Donc vraiment j'ai toujours aimé la culture japonaise et surtout à travers la J-pop que je voulais apprendre. Donc ça c'est le pourquoi. Quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé lorsque j'étais au lycée. J'ai été dans un lycée basique et j'ai commencé à apprendre par moi-même via des applications. Donc je pense que si vous voulez commencer à apprendre le japonais, c'est le basique, hiragana, katakana, et c'est grâce à des applications de quiz en fait, tout simplement. Je m'entraînais à retenir les hiragana, les katakana. Donc voilà, j'ai vraiment commencé par ça, ça a été vraiment très progressif mon apprentissage. Et ensuite, je suis allée à l'université et cette université proposait des cours de japonais. Donc j'ai laissé tomber ma LV2 espagnol et j'ai commencé de zéro à apprendre le japonais. Et pour moi, pour mon type de personnalité, je trouve que avoir des cours avec un professeur, c'est que comme ça que je peux avancer et bien apprendre. Je sais que par moi-même, je ne serais pas capable d'apprendre autant. Je sais qu'il y a des personnes qui en sont capables, mais moi, c'est pas vraiment mon style d'apprendre toute seule et voilà. Donc, même à l'heure actuelle, je rencontre des gens qui ont appris tout seuls vraiment. C'est énorme ce qu'ils ont appris et je me dis, moi, je serais jamais capable de faire ça. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc à l'université, je commence à prendre de vrais cours de japonais. J'ai 3 professeurs différents. J'ai un professeur de grammaire, professeur de kanji et professeur d'oral. Et de ce que je me rappelle, la grammaire, c'est le cours que j'aimais le moins parce que je ne comprenais rien du tout. C'était un vieux monsieur japonais qui nous apprenait et je comprenais rien. Niveau kanji, ça allait, c'était vraiment les tout premiers kanji. Et niveau oral, c'était là que j'ai préféré. C'est une méthode particulière que mon professeur utilisait. C'est une méthode visuelle avec des cartes et il était incroyable ce professeur-là, voilà. Il me semble que la méthode, c'est la méthode Ezoé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mon cours préféré, c'était l'oral. Et en complément de juste des petites méthodes de cartes, on avait un premier livre. C'est Mina no Nihongo, que vous voyez là. Il me semble qu'on empruntait le livre à la bibliothèque. On n'achetait pas le livre parce qu'ils étaient très chers à l'époque. Et voilà, j'ai commencé avec Mina no Nihongo. C'est pas vraiment un des meilleurs livres pour apprendre le japonais. S'il y a le prof avec, ça va, mais si vous êtes tout seul, Mina no Nihongo, c'est assez difficile, je trouve. Donc voilà, j'ai fait une licence donc en 3 ans, donc j'ai appris pendant 3 ans le japonais, et en 3 ans, c'était vraiment très très lent comparé à ce que je fais actuellement. C'était très très lent, en 3 ans on a terminé le Mina no Nihongo 1. Alors petite comparaison, en 3 mois à l'école au Japon, en 3 mois on l'a terminé. Et pour niveau des kanji, il me semble que j'en ai appris une centaine, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aurais dû faire, pour ma dernière année de licence, un échange universitaire avec Yokohama, mais ça a été annulé à cause du Covid, vraiment très grosse déception. Donc j'ai jamais pu satisfaire ce rêve, et j'ai continué à faire de mon mieux, à économiser, et j'ai décidé de partir en école de langue à Tokyo pendant 1 an. J'y suis encore. Là, je vais sur ma 2e année, voilà. On peut en fait, avec un visa étudiant au Japon, faire 2 ans dans une école de langue. Et cette école de langue, je suis dans le cours intensif. Donc le matin, il y a le cours conversationnel et l'après-midi, le cours intensif. Et en 2 ans, si vraiment vous réussissez toutes les classes à tout apprendre, spoiler, c'est très très dur, vous arrivez au niveau JLPT N1. Qu'est-ce que c'est que le JLPT? C'est un test de langue japonaise et c'est divisé en 5 catégories. Le niveau 5, grand débutant, niveau 4, salutation, niveau 3, conversationnel, niveau 2, business et niveau 1, natif, même les japonais n'ont pas forcément ce niveau-là. Donc actuellement, ma classe où je suis, c'est la 2e partie du N2, le niveau business, et voilà. Donc ça, c'était vraiment le global. Et pareil, dans mon école de langue, on a
appris avec Mina no Nihongo. Comme je l'ai dit, c'était un trimestre, à peu près un livre. C'est ultra rapide. Donc vu que j'avais fait 3 ans dessus à l'université, j'ai eu des facilités au départ. Et il faut savoir qu'il y a 2 Mina no Nihongo différents. De toute façon, il y a le livre de vocabulaire et le livre d'exercice. Il y a 2 levels à peu près. Et ensuite, on est passé à un autre type de livre qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de traduction en anglais dedans. Et c'est en fait, ça se déroule en leçons. Vous avez par exemple le chapitre 2, c'est sur un thème. Vous avez un grand texte, vous avez les exercices, vous avez la grammaire qui est tout inclus dedans. Beaucoup plus difficile, c'était vraiment l'étape d'au-dessus. Vraiment ça, c'était plutôt niveau N3 conversationnel. Et en N2, je l'ai encore. Et en plus de ça, en complément, ça c'est un livre vraiment très basique avec tous les niveaux N5, N4, N3, N2, N1. Il y a plusieurs versions, kanji, grammaire, vocabulaire. Et en complément du livre que je viens de vous faire voir, on apprend la grammaire dans ce livre-là. Voilà. Donc vraiment c'est très intense, vous apprenez énormément. Donc là, ça fait 1 an et 9 mois que j'y suis. Mon réel niveau, c'est, je dirais, le niveau conversationnel. Même s'il me manque encore énormément de mots, j'arrive à tenir une conversation avec des Japonais. Et si je comprends pas un mot, je demande est-ce que vous pouvez me l'expliquer d'une autre manière. Et donc mon niveau de l'école, c'est le niveau Business N2. Mais je vous avoue que c'est très difficile. Et au niveau où je suis dans ma classe, il y a énormément de gens qui viennent de pays asiatiques, donc des pays avec des kanji, ou des pays, par exemple la Corée, qui a une grammaire très proche de celle du japonais. Donc en tant que petite européenne, c'est assez difficile, mais je suis contente de faire l'école, parce que si j'avais pas l'école, encore une fois, je pense pas que j'aurais un tel niveau. Voilà. En complément de ça, j'essaye de regarder beaucoup de vidéos YouTube en japonais, j'essaye de regarder la télé en japonais. C'est vraiment les conseils les plus basiques pour apprendre une langue, c'est vraiment de s'immerser dans le pays. Encore une fois, si j'apprenais seulement en France, j'aurais pas l'immersion. Je pense que ça serait encore plus lent. Mais là, ouais, je suis à fond. Hein. Le pays, les vidéos, la télé, tout ce qui m'entoure, c'est en japonais. Et un conseil que je peux vous donner si vous êtes... c'est pas facile. Si vous êtes en cours de japonais avec vos camarades, je vous invite à essayer de parler en japonais. C'est ça qui va vous aider. Dans ma classe, depuis 1 an maintenant, on parle que en japonais. Enfin, du moins, moi et mes camarades proches. Et c'est ça qui nous aide en fait pour parler tous les jours. Donc voilà, vous immersez vraiment vidéo, télévision, tous les médias en japonais. Évidemment, ça s'applique quand vous avez déjà un niveau avancé. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, quand j'attaquais la 3e année, donc pas encore fini Mina no Nihongo, on nous disait allez au tableau, parler de ce sujet-là. J'ai jamais pu, en 3 ans et en apprenant doucement, j'étais bloquée en fait et c'était super frustrant de pas pouvoir y arriver. Et maintenant, je me dis, mon Dieu, je peux y arriver, je peux arriver à exprimer mon opinion et construire vraiment des argumentations. Et je trouve ça incroyable, même pareil à l'écrit. Et donc, un conseil, ne pas vous comparer aux autres. C'est le conseil que je vous donne, mais évidemment, j'ai du mal aussi à l'appliquer à moi-même. Mais ça, c'est vraiment le plus gros conseil. Il faut pas vous comparer aux autres. Faut pas vous dire oh, ça fait 5 ans que j'apprends mais j'y arrive toujours pas. Continuez. Quand je suis arrivée pareil au Japon, je voyais des gens, ils faisaient des phrases et tout, ils parlaient vraiment aisément. Je me disais oh mon Dieu mais moi j'y arrive pas. Mais c'est normal, t'en es pas encore à là. Chacun a un rythme différent et c'est dur parce que encore une fois à l'heure actuelle je le fais quand j'entends parler des gens comme ça. Je suis en mode c'est incroyable, moi j'arrive à faire des phrases mais mes phrases elles font encore un peu pas bébé mais pas très bien développé, pas très naturel. Donc voilà, surtout vous comparez pas, continuez à apprendre. Je sais que c'est frustrant de pas y arriver tout de suite d'un coup, mais ça prend du temps, l'apprentissage d'une langue. Ce qu'on me disait, là je vais passer le JLPT N2, je le sens pas évidemment, mais en 2 ans, être capable de devenir fluent, à part si t'as des capacités hors normes, c'est pas possible en fait. Et chacun a un rythme différent. Voilà, ça c'est le plus gros conseil, c'est de prendre son temps. Et ensuite aussi, comme je vous ai dit, les médias, vraiment essayer de s'immerser dans la culture, de toujours chercher des petites choses. Par exemple, si vous écoutez
vous regardez un manga, vous trouvez un mot et vous dites « Ah, mais ça veut dire quoi ce mot ?» Cherchez et puis essayez d'emmagasiner petit à petit un mot un jour, de se dire « Ah, ça veut dire ça, ah, je sais ça maintenant ». Voilà, c'est comme ça que j'apprends le japonais. Donc, vraiment, commencez, je dirais, tout au début si vous voulez apprendre avec des applications. Pour ceux qui sont à l'aise à apprendre tout seul, commencez vraiment avec les basiques. Il y a plein de ressources sur YouTube. Et si vous pouvez, vous avez la possibilité, prenez des cours. Il y a plusieurs associations, je pense, en France. Après, ça dépend où vous habitez, si vous habitez dans une petite ville ou quoi, ou à la campagne. Mais si vous n'avez pas les ressources YouTube, si vous avez les ressources possibles, regardez les associations, si vous pouvez prendre des cours. Je pense qu'il y a des cours qui coûtent pas très cher ou des cours gratuits. Cherchez un max. Et si vous voulez vraiment venir apprendre le japonais au Japon, je vous recommande le site Dokodemo. Je suis passée par là pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et juste aussi, je ne suis pas conseillère d'orientation. Je sais que quand on veut apprendre des choses, c'est bien d'avoir des modèles, etc. J'ai fait énormément de vidéos sur mon expérience au Japon. Il y a une playlist qui est disponible. Donc avant de poser des questions dans les commentaires, essayez de regarder toutes les vidéos. Peut-être que j'ai déjà répondu à votre question là-bas. Voilà. Donc encore une fois, si vous apprenez le japonais, prenez votre temps. Vous comparez pas et utilisez le plus de ressources possibles pour apprendre, voilà. Et vous pouvez mettre 10 ans à juste apprendre un petit peu le niveau conversationnel, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Et si vous regardez des mangas, bah je trouve que vous avez un avantage énorme parce que si vous regardez japonais sous-titré français, vous avez déjà des petites sets de phrases appris automatiquement. Donc ça je vous envie un petit peu parce que moi je suis pas du tout animée, donc de regarder des animés. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder des animés, des dramas, etc., etc. Voilà. Voilà, bah je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions quand même, posez-les-moi dans les commentaires, évidemment j'y répondrai quand même, mais je peux pas vous guider sur faire ci, faire ça. Comme je l'ai dit, je suis pas conseillère d'orientation, mais des petites questions basiques, évidemment, je peux vous aider. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à continuer votre apprentissage ou peut-être à commencer votre apprentissage. Je ne sais pas. Voilà. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de la regarder et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!